facteur humain est essentiel par rapport à cette grande transition, dans le sens où finalement les crises environnementales sont liées précisément à la manière dont on vit depuis notamment 2 siècles et depuis le développement de ce qu'on appelle la révolution industrielle, l'usage d'énergie fossile notamment, et cette logique d'accumulation propre à une certaine forme de capitalisme qui de toute évidence ne peut pas perdurer dans un monde fini, c'est-à-dire on n'a pas de croissance en particulier en utilisant des ressources finies dans un monde fini qui est celui dans lequel on vit. Donc de toute évidence il faut remettre en cause ces modèles-là qui en plus ont un impact très particulier sur les plus fragiles, dans le sens où les plus fragiles ont un peu une double peine, à savoir non seulement ils sont ceux qui contribuent le moins à ces crises environnementales, mais ils sont ceux qui sont touchés le plus vite, le plus rapidement et le plus fortement. On pense aux réfugiés climatiques, on pense à la pollution bien sûr, pour en citer que deux. Tout est lié. En repensant la logique d'accumulation, de prédation, de pouvoir, pour être capable, à l'inverse, de laisser de la place à la relation à l'autre, qui est, j'allais dire, le sel de l'existence humaine. Et je crois que la relation trine de Dieu avec le Fils et l'Esprit est une belle illustration de ça, au sens où c'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous porte, et c'est ça qu'il s'agit de développer et de faire croître dans un monde post-transition réussie finalement. Donc la solidarité, c'est redécouvrir cette relation à l'autre, humain ou non humain d'ailleurs, et être capable de la faire grandir. Pour moi, dans le cadre de la grande transition, la foi est un élément non négociable en fait. Enfin, la foi ou la spiritualité de manière générale, je ne veux pas créer des cases artificielles, mais ce dépassement dont on a besoin pour sortir des logiques de pouvoir, de sortir des logiques d'accumulation, être capable de permettre à chacun de retrouver une dignité, ça passe justement par ce recul et cet approfondissement d'une foi, d'une spiritualité essentielle. Pour vivre en particulier cette journée, moi je leur conseillerais peut-être de commencer comme je le fais avec les lectures du jour, pendant les laudes notamment, et puis peut-être du coup prendre un temps supplémentaire pour se replonger dans Laudato Si. J'ai en tête notamment le chapitre 4 sur l'écologie intégrale qui est très riche et qui montre combien tout est lié, à la fois les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux, les enjeux économiques, politiques, culturels, humains. Et c'est quelque chose qu'on peut prendre le temps de méditer à l'occasion de cette journée particulière.